Ouais, ouais. Ouais. Ouais, je me suis équipé aussi. Ouais. Hein, je, je le remontre pour bien que les gens ils puissent voir. Voilà. Ça, ça c'est ma dette. C'est ma dette à cause du système. Voilà, système actuel. Voilà. Et je travaillais, hein. J'étais en CDI, j'avais une famille, 2 enfants. Oui, je dis bien j'avais, hein. Famille, 2 enfants. Je venais juste d'acheter l'appartement. Et maintenant, je me retrouve au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, je me retrouve. Voilà. À ça. Voilà. Hein, j'ose même pas lire le chiffre. J'ai honte. J'ai honte, mais tout en sachant que c'est à cause du système que je suis dans cette merde. Oui, c'est à cause de votre système. Satanique, et je le redis. Oui, c'est à cause de votre système satanique. Ouais. Parce que moi, à la base, je voulais pas acheter, moi. J'ai jamais voulu acheter à la base. Bien, regardez la caméra. Moi, j'ai jamais voulu acheter, moi. Moi, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis dans la merde depuis 2008. Pourquoi je suis dans la merde? Parce qu'à l'époque, je voulais louer tout simplement un appartement type F3 ou F4 avec ma concubine de l'époque. Oui, parce que je suis plus avec ma concubine, hein. J'ai changé de vie. J'ai une autre concubine. Bon, bref, pas raconter ma vie. Enfin, c'est autre chose. Donc, à l'époque, je voulais louer. Et je gagnais 1 200 € environ. Pour être précis, je gagnais entre 1 125 € et 1 220 €, on va dire. Parce qu'en fait, compte, mon salaire, il n'était pas fixe. Je travaillais pour les grandes surfaces, pour tout ce qui est Auchan. Voilà, je faisais la distribution de tout ce qui est alimentaire, hein, préparation de commandes. Hein, voilà, j'étais préparateur de commandes et je travaillais pour une certaine boîte. Hein, j'ai pas envie de mentionner son nom, hein, j'ai pas envie de lui faire de la pub lui aussi. Et du coup, j'avais un salaire de misère. Voilà. Et du coup, j'ai tout fait pour avoir un logement. Parce qu'à l'époque, j'étais hébergé chez ma sœur dans un 22 mètres carrés. Et c'était pas évident pour trouver un logement avec 2 enfants et une concubine qui ne travaille pas. Ou du moins qui avait du mal à trouver du travail. Donc avec moi qui bossais. Et je bossais comme un malade. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, on s'est retrouvé chez mes parents. Oui, chez mes parents. Pourquoi? Parce que ma sœur devait tout simplement rendre l'appart qu'elle avait loué. Donc on était obligé de revenir en arrière chez les parents avec 2 enfants pour pouvoir redécoller. Donc reculer pour mieux, on va dire, pour mieux sauter ou pour mieux aller de l'avant. Non, à mon avis, c'était reculer pour mieux se faire enculer. Bon, bref, je vais essayer d'être le moins vulgaire possible parce que ça me monte vraiment à la tête tout ça. Parce que surtout en ce moment, hein, recevoir ça, c'est pas possible quoi. Je vais dire, ouais, non mais je vous mens pas. Hein, voilà, hein, je l'ai reçu le 26 novembre. C'est ça, 26 novembre 2018. Donc voilà, c'est tout frais. Hein. Donc c'est une dette en fait que j'ai depuis un petit moment. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer avec le plus rapidement possible un peu le contexte de la chose. Donc, je reviens à mon histoire précédente. Donc, j'ai tout fait en 2008, on va dire 2007-2008, pour essayer d'avoir une location. On m'a toujours refusé. Pourquoi on m'a refusé? Parce que j'avais pas
les 3 fois le montant du loyer. Voilà, il fallait que j'ai 3 fois le montant du loyer. Par exemple, un loyer qui coûtait 600 balles, il fallait que je crache des 1800 euros. Et comme je gagnais 1200 euros, c'était pas possible de donner 3 fois le montant du loyer. Donc du coup, j'ai dû galérer. Et c'est même pas question de ça. C'est question aussi, comment vous expliquer ça le plus court possible. Parce que c'est tellement compliqué et c'est tellement vicieux. Ce système est tellement vicieux que j'en ai tellement à dire, en fait, qu'il me faudrait que je fasse un livre, carrément. Quand j'ai rencontré ma concubine de l'époque, 2 ans après, nous avons fait 2 enfants. Voilà. On était dans une situation de précarité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelque part, le système a incité mademoiselle à se déclarer toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait aucune ressource. Elle ne trouvait pas de travail. Donc le système a fait en sorte qu'elle se déclare toute seule. Donc forcément, elle était parent isolé. Moi, je travaillais. J'étais smicard. Donc j'avais des CDD, intérimaires et même des CDI. Et le fait que ma concubine avait aussi du mal à trouver une stabilité, moi, forcément, j'étais pas aussi stable dans ma tête. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais là où ça m'a mis dans la mouise, c'est le jour de l'acquisition de mon appartement, le premier appartement. Hein, quand la politique de Sarkozy nous a incités à être propriétaires, moi j'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi? Parce que j'étais dans une situation de précarité. Voilà pourquoi j'ai sauté sur l'occasion. À l'époque, en 2008, j'arrivais pas à trouver un appartement. C'était pas possible. Hein, j'avais beau aller à droite, à gauche, aller dans les locations privées, je ne trouvais pas d'appartement. La seule chose qu'on m'a proposé, c'est d'acheter un appartement avec un petit salaire de 1200 euros. Moi, j'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi? Parce que j'étais dans la mouise. J'avais 2 enfants en bas âge, plus une concubine. J'étais encore chez mes parents. Mes parents, ils étaient fatigués. Hein. Les parents, au bout d'un moment, ils prennent de l'âge. Donc, il faut bien décoller. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté sur l'occasion. Une fois que j'ai sauté sur l'occasion, qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui était justement déclarée femme isolée, hein, qui avait aussi besoin de sous, elle s'est fait prendre par le système, par la CAF, par une agent de la CAF. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de l'acquisition de l'appartement, après avoir rempli différents papiers, après avoir clôturé le dossier, la femme, la fameuse agente de la CAF, a débarqué chez mes parents. Et qu'est-ce qu'elle a constaté? Elle a constaté que la concubine de l'époque était femme isolée, était déclarée femme isolée, et que moi, j'étais déclaré en tant que salarié. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas cherché à comprendre. Elle nous a mis dans le même panier parce que tous les deux, on était dans la même adresse. Elle n'a pas cherché midi à 14h. Elle nous a vus tous les deux. Et qu'est-ce qu'elle a demandé comme remboursement? 8000 euros de remboursement. Voilà, 8000 euros d'entrée. On avait beau expliquer notre situation, elle a joué l'oiseau de mauvais augure et elle nous a demandé un remboursement de 8000 euros. Comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir avec un remboursement à la CAF de 8000 euros? Moi, il n'y a pas de souci. On s'est fait avoir. On s'est fait choper. Il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher parce que c'est pas moi. C'est pas moi qui a triché avec l'État. Moi, j'ai toujours été honnête. C'est ma concubine. Mais je suis pas là pour l'accuser. Je m'en fous. Elle a fait ça pourquoi? Parce qu'elle devait s'en sortir. Parce qu'elle avait 2 enfants en bas âge et parce qu'elle ne trouvait pas de travail. Donc elle n'avait pas le choix. Elle devait absolument se déclarer toute seule. D'ailleurs, tout son entourage lui a conseillé de se déclarer toute seule. Mais là où ça me fait beaucoup de peine, c'est pendant l'acquisition de l'appartement. Ce qui m'énerve dans ce système, c'est ce système des banquiers. Hein, les banquiers,
Ils sont sans scrupules. Voilà, t'as 2, 3, on va dire t'as 4 mois de retard ou peut-être 3 mois de retard. C'est harcèlement, harcèlement, harcèlement moral. Ils t'appellent tous les jours, ils t'envoient des lettres tous les jours. Tu deviens fou, t'es déjà pas bien moralement, mais eux ils sont là, ils t'appellent. Vous devez rembourser, vous devez rembourser, vous devez rembourser. Et puis au bout de 4 mois, vous devez rembourser la totalité de 113 000 euros, 150 000 euros d'un coup. Mais c'est quoi ce système de ouf? Pourquoi il n'y a pas de dialogue entre les banques et entre l'être humain? Pourquoi il n'y a pas d'arrangement? Pourquoi c'est au bout d'un certain temps, vous devez rembourser d'un coup, tout en sachant qu'on ne pourra pas rembourser d'un coup? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc pourquoi cette pression tout le temps, continuelle? Oui, vous n'arrivez pas à payer, vous devez rembourser d'un coup. Et tous ces intérêts qui rajoutent, qui rajoutent, qui rajoutent. Moi, avec mon petit salaire de l'époque, plus 2 enfants et une concubine qui ne travaille pas, je ne pouvais pas m'en sortir. C'était impossible. D'ailleurs, un truc qui me chiffonne, c'est comment ça se fait, même si c'est à mon avantage, comment ça se fait que mon dossier est passé à la banque et mon dossier a été accepté. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi mon dossier a été accepté. Évidemment, je n'allais pas dire non. J'étais dans le besoin d'avoir un toit pour mes enfants. Hein, j'arrivais à la trentaine, au bout d'un moment, on va pas dire non. Mais un truc qui me chiffonne, c'est que les banques font passer des dossiers qui ne sont pas admissibles et après ils se plaignent qu'on n'arrive pas à payer. Moi, personnellement, j'aurais préféré encore galérer chez mes parents et ne pas avoir de dette. Alors eux, ils nous incitent à acheter. Et une fois qu'on achète, ils constatent qu'on ne peut plus payer, ils se plaignent. Pourquoi, à l'époque, vous avez instauré une loi qui stimulait de donner 3 fois le montant du loyer en 2008, il y a 10 ans? Si, à l'époque, je pouvais louer un appartement sans ces conditions-là, je ne serais jamais dans ces problèmes. Depuis que Sarkozy est passé au pouvoir, j'ai travaillé comme un chien, comme un ouf. Et ça m'a rien rapporté. Je faisais des heures de malade. Je travaillais limite, j'ai même travaillé 16 heures d'affilée. Ça m'a jamais rapporté. J'avais beau gagner de l'argent, je devais encore plus payer. Plus tu gagnes de l'argent dans ce pays, plus tu payes d'impôts. C'est quoi ce délire? On est où là? C'est du foutage de gueule. Les banques se foutent de notre gueule, les politiciens, les agences, les vendeurs. C'est un pays d'enculés. Excusez-moi de la vulgarité, c'est un pays de bâtards. Maintenant, le pays, malgré que c'est un pays de bâtards, je kiffe mon pays, j'aime la France. Moi, tout ce que je demande, c'est d'arrêter d'harceler les gens quand ils sont redevables. Laissez-les respirer. Si vous les laissez pas respirer, ils vont jamais vous rembourser. Moi, le premier. Moi, si vous m'étouffez, eh ben, votre argent, vous ne le verrez jamais. Vous voulez quoi? Vous voulez que je me foutre une balle? C'est ça que vous voulez? Moi, plus vous allez m'harceler, plus je vais pas rembourser. C'est logique, c'est quelque chose de logique. Arrêtez d'harceler les gens, arrêtez de mettre des pressions. Vous devez laisser vivre un minimum les gens. Mais arrêtez de continuer à taxer. Monsieur Macron, encore une fois, arrêtez de continuer à taxer. Vous taxez beaucoup trop. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y a des gens, ils ont des crédits auto, des crédits maison, des crédits. Et puis vous, encore une fois, vous n'êtes pas crédible. Vous retaxez encore sur les crédits. On va faire comment pour s'en sortir? Vous voulez quoi? Que je mette ma casquette? Ma casquette de rappeur, de gangster, là? Et puis faire yo, et puis sortir les flingues, et puis aller à l'Elysée, et puis bim, bim, et puis vous flinguer?
Hein, là, j'ai un marteau, là, hein, ça va pour l'instant. Hein, mais demain, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez quoi? Une guerre? Une guerre civile? C'est ça que vous voulez? Une vraie guerre civile? Vous attendez quoi, monsieur Macron? Hein? Une guerre civile. Moi, je me suis fait berner par les banques, par mon ex-concubine, par les agences immobilières, par mon boulot, partout. Partout, je me suis fait enculer. Partout. Et je suis pas un PD. Je suis pas un PD. Là, je commence à corser les choses. Là, ça commence à exploser dans ma tête. Ça fait trop longtemps que je me retiens. Trop longtemps que je me retiens. Moi, à la base, je suis un rappeur. Voilà, je le dis. Je vais faire un peu de pub pour moi. Je suis un rappeur. Un rappeur qui n'a jamais percé. Qui n'a jamais percé nulle part. J'ai jamais percé nulle part. Nulle part. Ça fait des années que je rappe. Depuis 94, 96, 98, je sais même plus. J'ai jamais percé nulle part. J'ai une multitude de CD, de stock de CD là. J'ai jamais percé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis dans un monde d'enculés. Parce que je suis trop gentil. Parce que les gens qui se font berner, c'est des gens comme moi, trop gentils. Mais là, la gentillesse, là, ça commence, là, je commence à en avoir marre. Là, à cause de ce mouvement, enfin, à cause de ce mouvement, grâce à ce mouvement, j'ai compris que le Seigneur commence à tirer la sonnette d'alarme. Oui, je parle du Seigneur parce que le Seigneur, c'est mon salut. J'ai compris qu'à force de lire la Bible, je commence à voir les choses. J'ai compris que à force de souligner des versets à la couleur des gilets jaunes, j'ai compris que les choses commencent à se corser. Regardez, depuis, ça fait pas longtemps que je fais ça, ça fait pas longtemps. Depuis que je commence à souligner des versets, plein de versets en jaune, comme par hasard, gilet jaune. Oui, parce que moi, je vis beaucoup avec les signes. Et Dieu me fait beaucoup de signes. Beaucoup de signes. Tu me crois pas, vous me croyez pas. De toute façon, les prophètes ou les gens qui disaient... De toute façon, les gens... Chacun son opinion. Moi, j'ai mon opinion. Moi, je sais que le Seigneur me parle à travers des rêves, à travers beaucoup de choses. Maintenant, moi, je suis naturel. Je vais être vrai. Tu me crois pas. Je m'en fous. Moi, je sais que le Seigneur me parle. Il me parle, moi. Maintenant, tu ne crois pas, tu me crois. De toute façon, moi, j'ai toujours parlé aux gens au niveau du Seigneur. On m'a jamais cru. Moi, la parole de Dieu, c'est mon frère. Oui, mon grand frère qui a ramené la parole de Dieu. Et je ne l'ai jamais cru. Oui, je ne l'ai jamais cru. Aujourd'hui, je le crois. Aujourd'hui, que Dieu bénisse mon frère. Et pourtant, avec mon frère, c'est pas trop ça. Mais aujourd'hui, que Dieu bénisse mon frère, qu'il puisse m'entendre aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Car c'est lui qui a ramené la parole de Dieu dans notre famille. Parce que nous, avant, on ne croyait pas en Dieu. On croyait en rien. Et aujourd'hui, grâce à la parole, grâce à la parole, je baisse la télé. Je baisse la télé. Aujourd'hui, grâce à la parole, je commence à voir clair. Je commence à distinguer le bien et le mal. Sur terre, et spirituellement, et dans l'invisible. Aujourd'hui, ce n'est pas un combat contre Macron. C'est un combat contre l'invisible, contre les esprits ténébreux qu'il y a derrière tout ça. Qu'il y a derrière tout ça. Les esprits qui nous manipulent. C'est ça le vrai combat. Et malgré que je porte le gilet jaune, vous devez travailler votre esprit et votre intérieur pour pouvoir avoir cette force de pouvoir combattre le mal qui se trouve derrière M. Macron. Car je le dis, c'est un sataniste, mais il est tellement voilé, tellement borné, il est tellement dans sa bulle qu'il ne voit rien du tout et Satan le voile. Et le jour où il va commencer à ouvrir les yeux, ça sera trop tard. Là, je parle aux croyants et je parle à ceux qui cherchent, à ceux qui comprennent ce qui se passe.
Moi, j'ai mis cette casquette-là. Boum. Parce que là, dans ma tête, ça explose. C'est le feu d'artifice. C'est pas un bon feu d'artifice, c'est un feu d'artifice de la folie. Parce que croire en Dieu, c'est une folie. Croire en Jésus, c'est une folie. C'est marqué dans la parole que c'est une folie de croire en Dieu. Et je suis dans la folie. Depuis longtemps, je suis dans la folie. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Ils me connaissent en tant que Carl Kevin. Ils me connaissent aussi en tant que Dagin Lowe. Mais aujourd'hui, c'est en tant que Laurent. Là, je parle en mon nom. Parce que là, j'arrive à un point où le mal il est en train de détruire ma propre vie et la vie des autres. Et je suis sensible à ça. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Là, je commence à en avoir marre et j'ai envie de combattre parce qu'il est dit encore dans la parole que nous avons la puissance de Dieu et nous avons la force d'écraser les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus. Nous avons cette force-là. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai la force de pouvoir proclamer que j'ai la puissance du Saint-Esprit et j'ai la puissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors aujourd'hui, je dis tout de suite, je vais me remettre au travail. Quand je dis je vais me remettre au travail, c'est que je vais prier. Prier pour mes frères et sœurs, prier pour les Gilets jaunes, prier pour même M. Macron et prier pour toute la France. Je veux remettre ma casquette, ma nouvelle casquette. Enfin, ma nouvelle casquette, ça fait longtemps que je l'ai cette casquette. Mais je l'avais mis de côté. Là, je veux me remettre dans les travaux. Voilà. Voilà. Là, je me remets dans les travaux forcés. Ça, c'est une casquette de travaux. Ça, la casquette que je porte, c'est spirituel. Tout ce que je porte est spirituel. Le gilet jaune est spirituel. Mon pull est spirituel. Ma casquette est spirituelle. Si je mets cette casquette, c'est pour vous faire comprendre que je suis en travaux. Ça veut dire que là, je cogite. Je suis en train de cogiter. Cogiter pour comprendre. Mais aussi, je suis en train de prier dans ma tête pour être en connexion avec le Sauveur qui est là-haut. Pour les croyants. Pour les non-croyants, je suis en train de cogiter. Oui, parce que moi, j'accepte tout le monde. Les croyants et les non-croyants. Les musulmans aussi. Tout le monde. Donc, je cogite pour pouvoir terrasser le mal. Parce qu'il y en a marre. Parce qu'il faut sauver le maximum de gens. Parce qu'il faut les sauver tous. Le maximum de gens. Croyants, mais pas croyants, musulmans. Il faut tous les sauver. J'arrive à un point où ma tête elle va exploser. Tellement exploser que je risque de faire une bêtise. Mais il faut absolument que je puisse garder la foi qui est en moi. Maintenant, je vais essayer de me calmer. Ce que je demande aux gens, c'est de me donner la force par des prières. Par des prières. Je parle surtout aux croyants. Priez pour moi, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Priez pour moi pour que je puisse trouver des solutions. Je vais me remettre au travail. Je vais me remettre au travail. Je travaille déjà en tant que salarié, mais je vais me remettre au travail. Parce que moi, je suis un rappeur. À la base, je suis un rappeur des années 90, 2000. Je suis un rappeur. J'ai toujours été un rappeur et j'ai toujours kiffé le rap. Et là, je vous demande de me donner la force de me remettre au travail. Parce que là, je suis découragé. Je vous dis franchement, je suis découragé. Quand je vois cette feuille me donne envie de... Bref. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo, elle est un peu longue. 23 minutes, c'est trop. Je ne sais pas si je vais la diffuser ou pas la diffuser. Si elle est diffusée, tant mieux. Si elle n'est pas diffusée, c'est que j'aurai tout... Bref, je ne sais pas ce que je vais en faire de cette vidéo. Je ne sais pas. Je vais... Allez, stop.